Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Quand la garde alternée devient un enjeu de pouvoir, un moyen de pression, un moyen de pouvoir faire payer l'autre, c'est compliqué. Ça rajoute en fait une difficulté supplémentaire à la gestion de la séparation. Tout à fait. Et voilà, c'est aujourd'hui ce thème-là qu'on a choisi d'aborder. Donc vraiment tout ce qui tourne autour de la garde alternée et de sa complexité. La complexité ajoutée par l'un ou l'autre ex-conjoint qui revient sur l'accord préalable de la garde alternée, par exemple, parce que sa situation a changé ou tout simplement pour faire chier. Oui, ou parce que notre situation a changé et que tout d'un coup on est un peu trop bien pour l'autre et donc effectivement l'autre se dit bon, c'est un peu trop facile, tout va bien pour elle ou tout va bien pour lui, il s'est recasé, moi pas, et donc il y a une rancœur qui est là, etc. Et donc effectivement c'est quelque chose malheureusement qui arrive quand même souvent. Ça arrive souvent au début, au moment de prendre la décision, où là il y a une espèce de négociation, soit tous les deux veulent beaucoup les enfants, soit personne ne les veut trop. Enfin voilà, alors personne ne les veut trop, c'est un peu dur de dire ça comme ça, mais ça arrive quand même encore. Enfin moi je pense à un cas bien spécifique où les deux parents aimeraient bien avoir l'alternance 9-5, là, mais tous les deux avoir plutôt le 5 plutôt que le 9. En disant pour les enfants c'est mieux que ce soit, enfin voilà comme ça, mais sauf qu'en fait ils veulent pas trop les avoir. Tout dépend du contexte, mais effectivement, ça peut devenir vraiment un enjeu. Les enfants sont vraiment pris en otage, du coup, dans la guerre entre les parents. On va se mettre dans la peau de plusieurs ex-couples et de voir un petit peu les différents scénarios qui se profilent. Voilà. Donc, on peut avoir le scénario, par exemple, avec ce 5-9, donc pas une garde alternée égale. Et imaginons, la maman a les 9 jours, le papa a les 5 jours. Et à un moment donné, le papa souhaite une égalité, par exemple parce qu'il s'est mis en couple et que ça matcherait assez bien avec les enfants de sa nouvelle conjointe. Ouais. Et donc là, il y a des demandes qui sont faites, des demandes de plus en plus soutenues, et la maman finit par ressentir une pression de plus en plus importante où elle va devoir lâcher ou pas sur ces 9 jours. C'est ça. Et là, la question qui vient, c'est qui est en train d'ennuyer l'autre? La maman qui lâche pas ou le papa qui exige? Donc, ça peut effectivement être l'un ou l'autre. Donc, on peut imaginer, là, il n'y a pas on va partir sur le fait que c'est la maman qui ennuie, mais on pourrait tout à fait imaginer l'inverse. Et donc, parce que son ex s'est remis avec quelqu'un, elle n'a pas envie de lâcher, elle trouve que c'est pas une bonne raison. Avant, tu voulais pas trop avoir les enfants, tout d'un coup, maintenant, tu les veux plus, etc. Et elle a justement un peu de rancœur, par exemple. Et donc, elle se dit, non, ça va pas être si facile pour lui, etc. Et donc, elle bloque. Et elle commence à bloquer. Et donc, ici, la question, c'est comment le papa peut faire, puisque c'était plutôt ça notre idée, c'était de se dire comment il peut réagir pour assouplir les choses, éventuellement tenter d'obtenir la satisfaction de sa demande. Et donc, ce que j'aurais envie, moi, de voir, c'est d'abord ce que le papa essaye. Donc, s'il est en train d'essayer de convaincre, etc., et que ça ne marche pas, la première chose, c'est d'arrêter ça. Parce que, quelque part, il joue le jeu de la maman, puisqu'en essayant de la convaincre, etc., il lui donne du pouvoir, il lui montre que ça marche, qu'elle l'ennuie, alors que c'est son objectif. Et donc, si vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que l'autre, vraiment, vous met des bâtons dans les roues, volontairement, pour vous faire payer quelque chose, pour vous emmerder, entre guillemets, disons-le franchement, ça va être intéressant de commencer par vous dire comment est-ce que je lui nourris ce jeu-là si je pleure en disant je veux quand même avoir les enfants, ou si je m'énerve, etc. Ça lui fait peut-être juste plaisir en fait, et je suis peut-être juste en train d'entretenir le mécanisme. Plus je manifeste que ça marche, plus elle va continuer à m'ennuyer, etc. Et donc je pense que c'est vraiment cette logique-là qu'il faut bien saisir, c'est se dire à un moment donné, il vaut mieux du coup lâcher. Alors, on va se dire, lâcher, mais du coup, j'aurai peut-être pas la garde que je veux, etc. C'est vrai, c'est possible. Mais en tout cas, en montrant que ça ne me convient pas, je l'aurai certainement pas, puisque je lui montre qu'elle a du pouvoir sur moi, ou qu'il a du pouvoir sur moi, et qu'il prend toute la place. Et donc, et que
et qu'il dirige le jeu. Et donc, il va falloir arrêter de jouer ce jeu-là. Donc, je dis souvent, si on joue au ping-pong, mais qu'il y en a des deux qui déposent la raquette, l'autre ne peut plus jouer. Et donc, on va dire, écoute, voilà, tant pis, si c'est ce que tu veux, si tu veux pas que je les ai plus, tant pis. Voilà. Et freiner, lâcher, s'adapter à la situation un temps, et puis voir si en faisant diminuer justement l'enjeu de pouvoir, tu parlais de, voilà, c'est devenu un enjeu de pouvoir, s'il n'y a plus d'enjeu, s'il n'y a plus de pouvoir là-dessus, voir si les choses peuvent s'apaiser, parce qu'en fait on a tout intérêt à ce que la relation redevienne plus apaisée, et qu'à un moment donné, l'autre puisse entendre et changer les choses. Ça peut ne pas marcher. Une autre alternative, évidemment, une alternative plus guerrière, c'est de passer par la justice, quoi. De laisser quelqu'un d'autre trancher. Voilà, de faire appel à un avocat et de passer à un niveau supérieur et d'effectivement voir comment notre avocat va pouvoir défendre une garde alternée égale, puisqu'on parlait de cet exemple-là, plutôt que le 5-9 qui avait été mis en place quand les enfants étaient plus petits, etc. Et défendre le fait que, ce soit aujourd'hui, je puisse avoir la moitié, les enfants de la moitié, il n'y a aucune raison que je les ai moins. C'est un tiers qui met fin à l'escalade, quoi. Voilà, quelque part, c'est ça. Mais donc là, c'est aller dans l'escalade plus, mais jusqu'au moment où ce sera effectivement tranché par un tiers. Et donc, ça peut être une manière de faire. Moi, je conseillerais de l'utiliser, à la limite, après avoir essayé quand même le fait de lâcher prise sur ce conflit-là, parce que c'est pas vraiment lâcher prise, je reprends prise en fait quelque part dans ma relation avec mes enfants, je permets à mes enfants de ne pas être l'enjeu aussi de la prise d'otage, parce que voilà, à partir du moment où je commence le bras de fer avec mon ex, les enfants deviennent l'enjeu forcément, et donc c'est assez intéressant de se dire que pour les enfants aussi, c'est assez inconfortable parce qu'ils vont voir « Oui, papa me demande ça. Et avant, quand il n'était pas avec sa nana, il ne voulait pas, etc. » Et donc, ça ne va pas être quelque chose de bon pour eux. Et donc, je pense que ça, c'est une prise de conscience quand même importante à avoir et à se dire, voilà, peut-être qu'il vaut mieux que pendant un temps, je me contente du 5-9, faire redescendre les choses et après, peut-être revenir en disant, voilà, tiens, est-ce que ce serait possible à un moment où la relation est redevenue plus saine. Après, voilà, ça peut ne jamais arriver, donc voilà, je le redis, peut-être qu'à un moment donné, si vraiment c'est ça que je veux, et je sais que je le veux, et j'ai tout à fait le droit de l'exiger, puisque voilà, il n'y a pas de raison qu'un papa doive se contenter de 5 jours alors que la maman en a 9, mais du coup, bien évidemment, il faudra alors passer à une autre vitesse, mais je crois qu'en sauvant, en préservant la relation, en essayant de la réhabiliter, en faisant plaisir soi-même, on peut parfois quand même gagner des choses, plutôt que rentrer dans un bras de fer où tu veux pas une garde égale, mais alors tu peux compter sur moi pour pas te les filer à Noël comme on fait les autres années, puisque cette année, mes 5 jours, c'est justement entre le 22 et le 27 décembre, et voilà, tu les auras pas du tout. Donc voilà, il y a un truc qui peut se tendre comme ça, et je pense qu'il, bien évidemment, on est dans le contraire d'un win-win, quoi. Tout le monde y perd, parce qu'il n'y aura plus aucune concession qui sera faite, et surtout les enfants au cœur de... Parce que quand même, ce sont des êtres vivants qui sont là au milieu, et ils vont le payer cash, quoi. Donc, je pense qu'on a intérêt à désescalader, a priori, et à dire, écoute, voilà, tant pis, si tu veux pas, on va rester comme ça pour l'instant, je comprends, c'est vrai que c'est pas facile, tu t'occupes bien des enfants, et si on peut aller dans quelque chose comme ça, je pense, en fait, moi, peut-être que je suis un peu innocente et naïve, mais je crois quand même à la désescalade et à son pouvoir, pas dans tous les cas, pas dans des cas où il y a de la haine, où il y a de la rage, où il y a des rancœurs, je sais pas moi, de tromperies successives, ou de quelque chose de pendant 10 ans il m'a trompé, et maintenant il voudrait que je lui fasse plaisir. Voilà, il y a des fois où c'est pas possible, mais je pense quand même que en étant d'une position plus basse, on a parfois beaucoup plus à gagner qu'en montant en escalade, puisque l'autre a du pouvoir sur les enfants, il n'y a rien à faire. L'autre, surtout s'il y a une décision judiciaire d'un 9-5, l'autre peut s'accrocher à ça, peut faire, va avoir une certaine force. Et donc le bras de fer, on sait qu'on a quand même beaucoup de chances d'y perdre des plumes et que les enfants aussi en souffrent. La désescalade, on ne sait pas si on a des chances de gagner, mais ce qui est sûr, c'est que les enfants souffriront moins, c'est que la relation peut s'améliorer et qu'on parie sur quand même quelque chose de possible. Alors, si on prend un autre scénario, qui serait le scénario, par exemple, de la maman qui dit oui aux exigences et aux demandes de changement du papa, dit tout le temps oui,
Au début, ça va, un petit oui, 2 petits oui, et au bout du 49e oui, on commence en fait à en avoir un peu marre, Oui. et on ne sait plus très bien comment sortir non plus Oui. de cette situation. Oui, et là, on peut aussi en plus avoir une maman, enfin, je pense à un couple, enfin un couple qui n'est plus un couple, mais où je suis justement une femme qui vit ça, elle a l'impression qu'elle dit oui, et lui c'est toujours non. En plus, donc elle a l'impression que vraiment, voilà, moi je dis toujours oui, parce que je me dis pour les enfants, quand elle me dit il y a la fête à mon boulot, pour les enfants, est-ce qu'ils peuvent venir? Ben, elle dit oui, oui, ce week-end-là je pars avec ma nouvelle compagne, est-ce que tu peux les prendre quand même? Elle dit oui. Bon, d'abord parce qu'elle dit je suis contente de voir mes enfants, je suis bien avec eux, etc. Mais quand moi, pour une fois, je dois changer un truc ou je demande, c'est non. Parce que lui, il a déjà son planning, c'est quelqu'un qui anticipe tout, et si je demande pas hyper à l'avance, alors que moi, je suis quelqu'un de souple. Et donc ça arrive effectivement. Et donc, c'est sûr que là, la question qui se pose, c'est, bon, d'abord, tant que votre oui est un oui qui est vraiment OK avec vous, parce que voilà, effectivement, vous dites, le week-end prochain, pourquoi pas prendre les enfants, je suis contente quand je suis avec eux, etc. C'est OK. Mais si votre oui, vous le faites pour lui faire plaisir à lui, alors ça peut être OK aussi. Pour autant que vous ayez la monnaie de votre pièce, alors ça vaut la peine de le faire. C'est vrai qu'il y a des couples qui fonctionnent extrêmement bien, dans une souplesse et dans des arrangements, ce qui est de nouveau gagnant pour tout le monde. Parce qu'en fait, ça veut dire que moi, le jour où j'ai un truc, je sais que je peux laisser les enfants chez leur père, et inversement, je suis prête à lui rendre service. Et pour les enfants, c'est tout à fait gagnant. Maintenant, si c'est toujours dans le même sens que ça va, donc c'est un peu le scénario que tu disais, que la maman elle a l'impression qu'elle dit toujours oui, et puis à un moment donné, mais j'en ai ras-le-bol, d'abord il change tout le temps, il en profite, eh bien évidemment, il va falloir commencer à apprendre à dire non. Parce que chaque fois qu'elle dit oui, elle lui apprend, elle lui envoie le message, tu peux encore demander, et je m'adapte, et je m'adapte, et je m'adapte. Et donc quand on envoie tout le temps le message je m'adapte, l'autre en profite, et se dit toujours, ouais, mon ex prendra bien les enfants, donc oui, je prends cette proposition de sport d'hiver avec ma compagne, ou bien oui, je vais pas me poser trop la question, d'avance c'est un oui chez l'autre. Et donc je pense que ça c'est important que pour se sentir respecté, et d'ailleurs ce qui vient en général c'est de la colère, quand on a l'impression que voilà, j'ai pas la monnaie de ma pièce, ou que c'est abusif parce que c'est des oui qui se répètent, et en plus, il n'y a même plus un merci. Parfois, enfin voilà, ça devient vraiment quelque chose de tellement normal que je m'adapte. Et donc, à un moment donné, je ressens de la colère. Et donc, la colère, je vous renvoie à l'épisode sur la colère, mais sinon, je vais quand même le dire ici, elle est hyper utile, c'est une bonne émotion, contrairement à la manière dont on la vit, qui est parfois pas très agréable. Mais en fait, elle est bonne parce qu'elle nous dit, tu dois te faire respecter. Elle nous dit, défends-toi, mets tes limites, protège ton territoire. Et donc là, ça va être l'occasion d'écouter cette colère. Donc à partir du moment où ça nous paraît plus très juste, à partir du moment où on a l'impression que c'est toujours moi qui cède, c'est toujours moi qui m'adapte, et qu'on sent que ça devient de la rancœur, je pense que c'est vraiment important de se dire, ok, ma colère est en train de me dire, arrête de t'adapter, arrête de toujours accepter, et donc comment est-ce que je peux dire non ? Alors là, de nouveau, il y a plusieurs manières de dire non. Je pense que c'est pas facile, quelqu'un qui dit pas souvent non a difficile à trouver les mots. Et donc, je pense que c'est vraiment important à ce moment-là de pouvoir vraiment se dire, préparer ces mots, quoi, et se dire, voilà, la prochaine fois qu'il me demande, moi je conseille toujours, la prochaine fois qu'il me demande, commencer par dire, je vais réfléchir. Déjà qu'ils sentent que c'est pas tout acquis, que c'est pas le oui qui vient d'office. Et même si vous dites oui après, parce qu'en fait ça vous convient, que vous êtes content d'avoir les enfants, que voilà, commencez par postposer la réponse, en fait, déjà simplement, que l'autre sente que c'est pas d'office oui. Donc ça, c'est peut-être une première étape qui est plus facile que de tout de suite dire non. Et puis après, effectivement, commencer à construire et à imaginer dans votre tête, comment est-ce que je peux refuser cette demande-là ? Comment est-ce que je peux dire un non ? Quel mot je vais utiliser ? Quand je dis comment, c'est vraiment quel mot je vais utiliser, comment je vais emballer mon non, comment je vais le dire d'une manière qui ne soit pas agressive et pas oui, tu me le demandes tout le temps, etc. et que tout d'un coup, c'est la goutte. Non, comment est-ce que je peux le dire de manière à ce que ce soit entendable par l'autre, mais je le dis et je vais le tenir. Et surtout, comment est-ce que je vais me préparer à ce que lui réagisse mal ? Parce que comme je l'ai habitué l'autre, enfin dans le cas de la maman dont tu parles, comme j'ai habitué l'autre à avoir toujours des oui, forcément... Il ne va pas bien le prendre. Ouais, il ne peut pas être content. Parce qu'en fait, il va forcément être déçu, puisque lui, il attend le oui. Et donc, déjà, quand je vais postposer la réponse, c'est pour ça que c'est intéressant, ça va déjà lui mettre un peu le doute, ça va lui mettre... Et puis, après avoir postposé, je peux encore dire oui. Mais à un moment donné, ce serait important d'écouter ma colère et de dire non. Donc, je postpose ou je postpose pas et je dis tout de suite, ah non,
Ça ne va pas aller parce que j'ai quelque chose. Par exemple, si j'ai préparé mon nom, je me dis, je vais dire que j'ai autre chose. Ce sera plus facile de le faire passer que juste un nom tout seul. Donc voilà, je vais le justifier la première fois. Même si moi, j'encouragerais la personne à arriver à aller jusqu'à dire des noms qui ne sont pas justifiés. Mais pas la première fois, c'est difficile. Mais après, pouvoir dire non, c'est compliqué. C'est tout. Sans dire, oui, en fait, tu comprends, j'ai quelque chose, j'ai prévu un week-end avec une copine, ceci, ça. Non, l'idéal, c'est d'arriver à vraiment assumer son nom. Mais pour commencer, moi, je conseille toujours de commencer à trouver des emballages du nom qui font qu'il va être acceptable pour moi, déjà de le dire, parce que c'est pas facile. Quelqu'un qui dit toujours oui, il n'aime pas de dire non. Et puis, savoir que l'autre va râler. Et quand l'autre va râler, pouvoir dire je comprends que tu sois déçu, je suis désolée, etc. Mais je reste sur mon nom. Donc, je peux rejoindre l'autre dans le fait que c'est pas chouette, donc même s'il s'énerve, etc., dire oui, je comprends bien que tu t'énerves, parce que d'habitude, c'est toujours possible. Et là, je suis désolée, c'est vraiment pas possible. Et donc, tenir mon nom, mais accepter que l'autre soit en colère, parce que ça va être normal. C'est nous qui avons créé une habitude qu'on est en train de changer, donc on est un peu en train de le malmener, à bon escient, à juste titre, mais on est en train de le malmener, puisque l'autre est habitué à ce que ce soit toujours des oui. Et donc, voilà. Donc, pour moi, c'est important de se préparer à dire non. Et puis, si vraiment on n'y arrive pas, alors c'est intéressant d'aller se dire, mais c'est quoi le risque, en fait ? Imaginons que je dise non. Le risque, c'est, ok, il va se fâcher. Et quoi d'autre ? Qu'est-ce qui peut se passer ? De quoi j'ai peur ? Et si vraiment il y a une angoisse, alors je pense il vaut mieux se faire aider, justement, se faire coacher, accompagner. Mais je pense que pour beaucoup, on va pouvoir se rendre compte que le risque, c'est surtout dans ma tête, en fait. C'est, oui, il va être fâché. Mais voilà, si lui ne l'est pas, alors sinon c'est moi qui l'ai. Si je continue à accepter, c'est moi qui vais être fâché. Donc, c'est pas mieux, la relation ne va pas être meilleure que ce soit moi ou lui. Donc, en fait, oui, il va être fâché. Oui, ça va peut-être détériorer un peu la relation à un moment donné. Mais peut-être qu'il va aussi apprendre à me respecter, apprendre à ne plus me demander à tout bout de champ, apprendre que je peux dire non. Et j'ai envie de dire, c'est un peu, enfin ça c'est un choix à faire, mais soit je continue à dire oui et je continue à m'enfermer dans ce rôle où on me met, moi je suis avec ma colère, mais que je garde pour moi, mais je garde une relation et je protège la relation, soit je dis non, je vais décevoir l'autre, je vais peut-être le fâcher, mais à terme, je vais avoir une relation qui sera plus juste, probablement pour moi, puisque l'autre va apprendre qu'on ne peut pas me demander, je ne suis pas corvéable à merci pour les enfants. Quoi. Finalement, en fait, dans les différents scénarios, quand la garde alternée est un enjeu, c'est prendre de la distance par rapport à son habitude. Alors, soit son habitude de dire non, et de toujours être dans l'opposition, soit dans son habitude de toujours dire oui, et de finalement se faire un peu malmener. Et dans les deux cas, prendre un peu de distance par rapport à ça, pour pouvoir, en fait, apprendre d'autres fonctionnements du nouveau couple parental qu'on est devenu, à défaut d'être un couple, et pouvoir régénérer quelque part le fonctionnement pour ne pas rester dans des fonctionnements qui ne nous vont plus à un moment donné, quoi. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode, puisque c'est votre rendez-vous du mercredi, un nouvel épisode dès 6h30 du matin.